Comment investir dans l'immobilier facilement et de manière totalement passive? Dans cette vidéo, je vais te présenter deux méthodes pour le faire. Personnellement, le fait d'investir dans l'immobilier, ça m'intéresse dans une démarche de me diversifier. Investir sur des entreprises dans différents secteurs en bourse, c'est super. Investir dans les crypto-monnaies, c'est bien aussi, mais j'avais envie évidemment de me diversifier. L'immobilier est un très bon moyen de le faire, sauf que je dois avouer que je n'ai pas envie pour le moment de me lancer dans toute cette démarche, de me lancer avec des gestions de locataires, des éventuels travaux. J'ai pas envie de tout ça. J'ai envie que ce soit simple, que ça aille vite, et j'ai donc cherché des moyens de le faire. Et là, ça m'amène à t'en présenter deux. La première méthode pour le faire de manière facile, de pouvoir s'exposer à l'immobilier en quelques minutes, en quelques clics, sans sortir de chez soi, c'est de le faire via des ETF immobiliers. C'est-à-dire que quand tu investis en bourse, tu peux investir dans des actions, donc des bouts d'une entreprise, mais également des ETF qui sont que des paniers d'actions. Et ces ETF peuvent être notamment sectoriels, c'est-à-dire avoir un ETF qui suit que des entreprises dans la finance, avoir un ETF qui suit que des entreprises dans le domaine médical, et donc tu commences à me voir venir, il existe aussi des ETF qui sont vraiment orientés immobilier. Donc c'est un très bon moyen de pouvoir s'exposer à l'immobilier en quelques clics sans avoir toutes les contraintes de l'immobilier que moi personnellement, pour le moment, je n'ai pas envie d'avoir dans ma vie. Pour cette première façon d'investir en immobilier, je te propose deux ETF. On va basculer sur mon écran directement, comme ça je vais pouvoir t'en parler plus en détail. Nous voici sur mon écran le premier ETF que j'ai à te présenter. C'est un ETF d'Amundi. Donc celui-ci n'est pas éligible au PEA, mais il est disponible sur Trade Republic, qui est pour moi un des meilleurs courtiers en bourse en Europe. Le lien est dans la description pour pouvoir t'inscrire à Trade Republic. Surtout qu'en ce moment, pour toute nouvelle inscription, il t'offre une action ou un fragment d'action qui peut aller jusqu'à 200 € de valeur. Donc c'est hyper intéressant. Et si ça t'intéresse, je t'invite à en profiter. Tu auras également le détail, le lien des ETF dans la description évidemment. Donc ça, c'est un ETF d'Amundi, le Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global, qui permet, donc il est capitalisant, et il permet tout simplement une exposition globale aux sociétés immobilières listées et aux fonds de placement immobilier, les fameux REITs. Donc là, il suit l'évolution de l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Total Return. Et donc, qu'est-ce qui se cache derrière cet ETF? Là, on peut voir les plus gros acteurs de cet ETF, dont que des entreprises qui évoluent clairement dans le secteur de l'immobilier. On peut le voir ici. On peut également voir une répartition géographique de l'indice. Donc, ça te permet de t'exposer à l'immobilier, principalement aux États-Unis, ensuite le Japon, le Royaume-Uni, Hong Kong, Australie, ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier ETF pour pouvoir investir dans l'immobilier, s'exposer à l'immobilier sans le faire avec toutes les contraintes qui vont avec. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la performance? Parce que investissement passif ne veut pas dire investissement peu rentable, même si les performances passées ne garantissent pas les performances futures, qui a un risque de perte en capital. Comme tout investissement, d'ailleurs ce que je te fais là, ce n'est pas un conseil financier, je te partage des choses, je te mets en relief des éléments pour te montrer qu'il existe toujours plusieurs chemins pour atteindre un résultat. Donc là, qu'est-ce que ça donne notamment sur une performance sur les 2 dernières années? On est à 20,59% de performance, extrêmement bien. C'est super comme performance, c'est hyper alléchant, on ne va pas se le cacher. Donc ça, c'est le premier ETF que j'ai à te présenter. J'en ai un deuxième qui, lui, est un petit peu différent parce que lui, donc, il est éligible au PEA. C'est le Lyxor PEA Immobilier Europe. Comme son nom l'indique, lui s'expose qu'à l'Europe. Donc, on peut le voir au niveau des positions. Donc là, il y a top 10 des composants de l'indice. C'est des acteurs européens. Allemagne, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, France, Royaume-Uni encore. Donc là, forcément que c'est limité à l'Europe, mais pourquoi pas? Ça dépend vraiment de ce sur quoi tu veux investir. Au niveau des performances, c'est pas dégueulasse non plus. On peut voir sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, performance cumulée. On est sur quelque chose de très honnête. L'ETF est capitalisant également. Donc ensuite, le choix de l'un ou l'autre des ETF dépend vraiment de toi. Tu peux aussi également aller sur les deux pour te diversifier géographiquement, même à l'intérieur de ce secteur qu'est l'immobilier. Et donc ça, c'est la première manière d'investir facilement et de manière passive dans l'immobilier. Tu auras le détail des ETF évidemment. Là, le but de cette vidéo, c'est de te faire une vidéo assez courte où je te présente ces deux options. Et donc la deuxième manière d'investir dans l'immobilier facilement et de manière passive, on va rebasculer sur mon écran. Et il s'agit de la plateforme Brix.co, donc qui permet de faire de l'investissement immobilier
à partir de 10 euros, recevez un rendement locatif tous les mois et bénéficiez de la plus-value immobilière. Donc là, c'est différent de l'ETF. Brix, c'est une plateforme d'investissement, mais c'est aussi des experts immobiliers qui sélectionnent des immeubles de rapport en France et ils te donnent la possibilité d'investir là-dedans, d'acheter des bricks, donc des portions de cet immeuble pour ensuite récolter les loyers et aussi bénéficier de la plus-value à hauteur de l'investissement que tu auras fait. Donc là, c'est encore différent, c'est pas dans des acteurs qui sont dans l'immobilier, c'est clairement un immeuble vraiment ciblé en France sur lequel tu vas mettre de l'argent. Mais c'est super intéressant aussi, j'ai fait une vidéo détaillée sur Brix, je te la mets dans la description, je la ferai sûrement apparaître ici aussi parce que je vais moins m'attarder là-dessus, mais je vais te montrer directement à quoi ça ressemble, dans quoi on peut investir. Donc là, je suis sur mon compte et là, tu peux voir les différentes propriétés sur lesquelles tu peux investir. Donc tu vois que la plupart des propriétés ont été financées à 100%. Forcément, ça intéresse énormément de personnes de pouvoir investir sans galère dans l'immobilier, du moins sans le côté gestion qui peut être un petit peu lourd et qui rebute beaucoup de personnes, dont moi, de le faire à partir de 10 euros parce que c'est possible de juste rentrer avec une Brix, donc à hauteur de 10 euros. Au passage, c'est aussi possible de le faire à hauteur de seulement 10 euros par mois pour les ETF. Avec Trade Republic, avec un plan d'investissement programmé, tu peux commencer à partir de 10 euros chaque mois. Donc tu peux mettre 10 euros par mois. Donc c'est même accessible à tout le monde. Et donc là, regarde, là actuellement, il y en a un seul de disponible pour investir concrètement maintenant. C'est l'immeuble Bienfaisance. Et donc lui, tu as un taux de rentabilité estimé de 6,1%. Donc dans le détail, comment ça se passe. Donc c'est ça que j'aime bien avec Brix, c'est que c'est hyper complet. Donc là, tu as des infos sur l'immeuble, l'adresse exacte, tu as des photos pour voir concrètement qu'est-ce que ça donne, à quoi ressemble l'investissement que tu envisages de faire. Là, toujours, tu peux le faire toujours depuis ton salon en quelques clics, en quelques minutes. Donc là, tu as plein d'informations, pourquoi vous devriez investir. Donc tu vas avoir une calculatrice de si j'investis par exemple 10 euros, à quoi m'attendre en termes de rendement par an, de performance. Donc 31 centimes de par les loyers et 30 centimes d'estimation de plus-value par an. Donc ça, c'est juste si tu mets 10 euros évidemment. Après, si tu mets 5000 euros, là, ça change la donne. Ça dépend de combien tu investis. Au passage, petit bonus aussi, dans la description, tu as un lien de parrainage pour Brix. C'est un lien de parrainage qui va autant te bénéficier à toi qu'à moi parce que en passant par ce lien, tu vas avoir 1% de bonus sur les 3 premiers mois d'investissement sur Brix. Donc, c'est-à-dire que par exemple, tu investis 1000 euros, tu as 10 euros de bonus. Donc, c'est toujours ça de prix. Ça n'engage à rien, ça ne coûte pas plus cher. Autant profiter tout simplement. Et donc, quand tu descends, tu as une présentation de l'immeuble, vraiment plein d'informations. C'est vraiment clair, hyper détaillé. C'est ça que je trouve appréciable. Tu as, on va dire, le détail des 23 appartements. Donc, quel est le montant des loyers actuels, le détail, la rentabilité totale annoncée, donc les 3,1% par an de loyer reversé, les 3% par an d'augmentation du prix de l'immobilier, ça c'est une estimation, bilan énergétique, information générale, le document, donc ça en fait, Brix, tu n'es pas propriétaire d'une partie de l'immeuble, en fait c'est un système de royalties et eux en fait vont te reverser de l'argent à hauteur de ce que tu as contribué. Donc je tiens quand même à préciser la petite nuance et donc tu as plein d'autres informations, détails, localisation et tout ça. Financier, les chiffres, c'est hyper important si tu veux investir, de voir le détail. Au niveau de l'acquisition, ce que ça donne, rendement locatif, les détails. Donc ça, c'est net de frais, c'est-à-dire que par rapport à l'argent que tu investis, tu vas recevoir 3,1% de revenus reversés. En plus de ça, tu as la plus-value quand tu revends tes Brix ou que eux revendent l'immeuble. Valeur d'une Brix, c'est 10 euros. Et donc là, imaginons que je veuille investir, c'est aussi simple que ça. Là, je clique sur achat de Brix. Là, j'ai 100 euros disponibles dans mon compte. Si je dis que je vais en acheter 10, j'achète pour 100 euros. J'accepte la transaction, je confirme la réservation et c'est plié. J'ai investi dans un immeuble en France depuis mon salon. Et là, on me dit que la date estimée du premier revenu, c'est le 10 mai. En gros, dès que la propriété sera intégralement financée et que les papiers que le notaire seront signés, je commencerai à toucher mes revenus. Donc, c'est une petite vidéo rapide que je voulais te faire. On n'est pas rentré dans les détails. Je suis autant rentré dans les détails pour Trade Republic dans une vidéo dédiée que sur Brix dans une vidéo dédiée. Je te mettrai aussi les deux liens dans la description. Là, je voulais juste dans cette vidéo te montrer en quelques minutes 2 options pour investir dans l'immobilier facilement
et de manière passive. Parce que tu es peut-être comme moi et peut-être que tu veux, oui, t'exposer à l'immobilier, mais que tu n'as pas envie de te lancer dans la gestion de locataires, la gestion d'éventuels travaux, de te lancer dans un crédit, ou peut-être que tu ne peux pas faire un crédit, tu viens de te lancer en tant qu'indépendant, ou alors la banque te refuse un crédit à l'heure actuelle, ou alors, ça, dans mon cas présent, tu veux t'exposer à l'immobilier français, mais tu vis pas en France, ce qui est mon cas, donc là c'est un bon moyen de le faire pour Brix, ou de pouvoir t'exposer à l'immobilier dans un autre pays à travers les ETF. Tu as vu qu'avec l'ETF d'Amundi, on était plus sur les États-Unis, mais qu'avec l'ETF PEA Europe, on pouvait s'exposer plus largement à l'Europe de manière générale. Donc je voulais juste te présenter des options, des moyens d'investir dans l'immobilier différents de ce qu'on a l'habitude de voir avec le process classique de je vais aller à ma banque, je vais faire un crédit, je vais faire mon achat immobilier et basta. Là, ça te permettait de voir d'autres horizons, d'autres manières d'investir dans l'immobilier et je trouvais ça donc hyper sympa de te le partager. Si tu as des questions, que ce soit sur les ETF immobiliers ou sur Brix, tu peux me mettre des commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de te répondre, de te compléter en informations si tu as le besoin, de te rediriger vers des contenus que j'ai déjà pu faire sur le sujet. Donc vraiment, n'hésite pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Ça me fera vraiment plaisir de te répondre. Et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux être au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.